Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque chose au plus profond de votre être réclame une vérité que le monde moderne s'efforce de vous cacher. Vous avez peut-être 50 ans, 40 ans, ou peut-être plus, et vous ressentez ce vide étrange, cette impression que le langage de l'amour est devenu une langue étrangère que vous ne comprenez plus. La vérité est brutale. La plupart des hommes de votre âge meurent de soif affective dans un désert de relations superficielles parce qu'ils ont oublié ce que signifie être un homme qui aime avec puissance. Marc Aurèle disait que la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Alors, posez-vous la question. À quoi votre cœur est-il attaché aujourd'hui? À la peur de finir seul? À l'ombre d'un passé qui ne reviendra pas? Ou à la vision héroïque de l'homme que vous pourriez encore devenir? Bienvenue sur Psychologie Stoïque. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à vous révéler va briser vos certitudes pour reconstruire votre virilité émotionnelle. Regardez autour de vous. On vous a dit qu'avec l'âge, vos chances diminuaient. On vous a fait croire que la séduction était le terrain de jeu exclusif de la jeunesse, de l'arrogance et de la peau sans rides. Quel mensonge tragique! La psychologie nous enseigne exactement le contraire. Un homme d'un certain âge possède une arme que aucun jeune de 20 ans ne pourra jamais simuler: la profondeur de l'expérience. Mais cette profondeur ne sert à rien si elle est étouffée par l'amertume ou la fatigue. L'amour, à votre étape de la vie, n'est plus une quête de validation, c'est une quête de résonance. Imaginez une femme qui croise votre regard. Elle ne cherche pas un garçon qui va la divertir. Elle cherche un rocher. Elle cherche cette tranquillité souveraine que seul un homme ayant traversé des tempêtes peut offrir. Pourtant, beaucoup d'entre vous échouent parce qu'ils abordent l'amour avec une mentalité de mendiant. Vous cherchez quelqu'un pour combler un manque, pour soigner une blessure. Mais la psychologie de l'attraction est impitoyable. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Si vous portez en vous le poids de vos échecs passés, si vous parlez de vos ex-compagnes avec rancœur, vous diffusez un poison qui fait fuir la beauté. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais que nous sommes les maîtres absolus de nos jugements. Un homme séduisant est un homme qui a fait la paix avec son histoire. C'est un homme qui regarde une femme non pas comme une proie ou un remède, mais comme un univers à explorer avec respect et intensité. Prenez l'exemple d'un homme que j'ai accompagné récemment. Appelons-le Thomas. 55 ans, divorcé, persuadé que sa vie sentimentale était derrière lui. Il allait à ses rendez-vous comme on va à un entretien d'embauche, stressé, essayant de prouver sa valeur par son compte en banque ou ses réussites professionnelles. Il avait tout faux. Les femmes ne tombent pas amoureuses de votre CV, elles tombent amoureuses de la façon dont elles se sentent en votre présence. Le jour où Thomas a compris qu'il devait incarner la présence pure, écouter sans juger et regarder sa partenaire avec cette intensité calme qui dit « je te vois », tout a changé. Il n'avait pas besoin de plus d'argent ou d'un visage plus jeune. Il avait besoin de plus d'âme. Je vous invite maintenant à faire une pause dans votre réflexion. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous sentez que votre vision de l'amour est en train de muter, écrivez simplement le mot « présence » dans les commentaires. Cela montre que vous comprenez que le secret ne réside pas dans l'action frénétique, mais dans la qualité de votre être. N'oubliez pas de vous abonner à Psychologie Stoïque. Ici, nous ne vous donnons pas de simples astuces de drague. Nous vous offrons chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en une figure inoubliable. L'amour est une danse entre deux polarités. Plus vous vieillissez, plus votre polarité masculine doit être solide. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Au contraire, le véritable romantisme est une forme de vulnérabilité courageuse. C'est avoir la force de dire à une femme ce que vous ressentez, sans attendre qu'elle valide votre émotion. C'est être capable de prendre sa main et de la guider dans un moment d'incertitude. La psychologie de la séduction tardive repose sur le mystère. Ne donnez pas tout de suite. Ne racontez pas vos problèmes de santé ou vos soucis de bureau dès le premier soir. Soyez un livre dont elle veut tourner les pages, une par une. Laissez le silence s'installer entre vous sans essayer de le meubler maladroitement. C'est dans le silence que l'attraction électrique se construit. Au milieu de ce chemin de transformation,
il est parfois nécessaire d'avoir un guide plus radical. Si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre strict pour réinitialiser votre logiciel masculin, je vous suggère discrètement de consulter le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus perdre de temps avec des théories douces et qui sont prêts à affronter la réalité de la dynamique sociale pour reprendre le contrôle total de leur vie amoureuse. Continuons. Pourquoi l'amour semble-t-il si difficile après un certain âge? Parce que nous devenons rigides. Nous avons nos habitudes, nos manies, nos certitudes. Nous avons peur de souffrir à nouveau, alors nous construisons des murs que nous appelons de la prudence. Mais la prudence excessive est le tombeau du romantisme. Pour aimer vraiment, il faut accepter l'idée que l'on peut être brisé. C'est cela la véritable audace stoïcienne. Agir avec une intention totale, tout en acceptant que le résultat ne nous appartient pas. Quand vous approchez une femme, ne le faites pas avec l'espoir qu'elle vous aime. Faites-le avec l'intention de lui offrir un moment de beauté, de vérité, de connexion. Si elle refuse, votre valeur d'homme reste intacte. Si elle accepte, vous avez ouvert une porte vers l'infini. La séduction, c'est aussi l'art du détail. La façon dont vous ajustez votre veste, l'odeur de votre parfum, la fermeté de votre voix quand vous commandez un verre. À votre âge, la négligence n'est pas un style, c'est un aveu d'échec. Prenez soin de votre temple. Non pas pour ressembler à un adolescent, mais pour montrer que vous vous respectez assez pour être la meilleure version de vous-même. Une femme veut sentir que vous êtes un homme qui se maîtrise, qui se discipline. Car si vous pouvez vous maîtriser vous-même, elle sentira qu'elle peut se laisser aller en toute sécurité à vos côtés. C'est cela le socle de l'érotisme profond, la sécurité dans la puissance. Pensez aux grands amants de l'histoire. Ils n'étaient pas tous des Apollons, mais ils avaient tous cette flamme intérieure, cette conviction que chaque instant passé avec une femme était une célébration. Ils savaient que le temps est une ressource finie. Sénèque nous rappelait que ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ne perdez plus votre temps dans des relations tièdes ou par peur de l'approche. Chaque femme que vous rencontrez est une opportunité de pratiquer votre humanité, votre empathie et votre charisme. Imaginez la scène. Vous êtes assis en terrasse, le soleil se couche. Vous voyez cette femme qui vous intrigue. Votre cœur s'accélère. Votre vieille voix intérieure vous dit de rester assis, de ne pas prendre de risques, que vous êtes trop vieux pour ça. C'est là que le stoïcisme intervient. Séparez votre émotion de votre action. Ressentez la peur, mais marchez vers elle. Dites-lui quelque chose de simple, de sincère. Pas une phrase de drague apprise par cœur, mais une observation réelle. Votre maturité vous donne le droit à la franchise. Une franchise qui désarme parce qu'elle est rare. La psychologie humaine est ainsi faite. Nous sommes irrésistiblement attirés par ceux qui osent être eux-mêmes sans s'excuser d'exister. N'oubliez jamais que votre voyage est unique. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres hommes, vous êtes en compétition avec l'image que vous aviez de vous-même hier. En vous abonnant à Psychologie Stoïque, vous rejoignez une fraternité d'hommes qui ont décidé de ne plus subir leur vie, mais de la sculpter. Nous diffusons chaque jour des contenus pour que vous restiez sur cette voie de l'excellence et de la séduction authentique. L'amour pour un homme d'expérience, c'est aussi savoir quand partir. C'est avoir assez de respect pour soi-même pour ne pas rester là où on ne nous apprécie pas. Le stoïcien ne s'accroche pas désespérément à une branche qui casse. Il sait nager. Cette indépendance émotionnelle est le summum de la séduction. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui est heureux seul, mais qui choisit d'inviter une femme dans son bonheur. Vous ne cherchez pas une moitié, car vous êtes déjà un tout. Vous cherchez une partenaire pour multiplier la joie que vous avez déjà créée dans votre propre existence. Pour conclure, je veux que vous fassiez une promesse. La prochaine fois que vous sentirez l'élan de l'amour ou du désir, ne l'étouffez pas sous prétexte de votre âge ou de vos cicatrices. Regardez ces cicatrices comme des médailles de guerre. Elles racontent que vous avez vécu, que vous avez ressenti, que vous êtes vivant. Soyez cet homme qui, malgré la douleur passée, choisit encore de croire en la beauté d'une rencontre. Soyez cet homme qui traite chaque femme avec la dignité d'une reine et l'insouciance d'un amant. Le monde a besoin de votre sagesse, mais il a encore plus besoin de votre passion. Allez vers elle, parlez-lui, écoutez-la,
Aimez avec la force de celui qui sait que chaque seconde est un cadeau précieux. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité. Il ne tient qu'à vous de faire le premier pas, avec la tête haute et le cœur ouvert. La vie ne s'arrête pas quand on vieillit. Elle devient simplement plus intense pour ceux qui ont le courage de la regarder en face. Agissez maintenant. Votre nouvelle histoire commence à l'instant même où vous décidez que vous méritez le meilleur.